Bonjour, une petite capsule pour vous présenter comment paginer un document qui contient une page titre et une page avec table des matières. Donc, c'est deux pages que l'on ne souhaite pas numéroter. Premièrement, un détail important, on ne peut pas faire ça dans Word online, c'est-à-dire dans la version web de Word. On doit être vraiment dans l'application installée sur l'ordinateur. Alors voici un exemple d'un document qui contient une page titre, une table des matières et quelques pages de contenu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir avoir des pieds de page différents, pour y insérer les numéros de page avec deux pages qui contiennent un pied de page différent, on n'a pas le droit d'utiliser des sections. Alors, la façon que je vais structurer le document, je vais laisser donc la page titre et la page contenant la table des matières dans la section 1 et je vais insérer un saut de section à la suite de la page qui contient la table des matières. Donc, pour faire ça, je vais afficher tout. Donc, je vais afficher des petits caractères qui me permettent de voir, entre autres, où sont les sauts de page. Donc, je vois qu'à la suite de ma table des matières, j'ai un saut de page juste avant le contenu du document. Donc, ce que je dois faire, c'est remplacer ce saut de page-là par un saut de section. Alors, je sélectionne le saut de page, je le supprime. Donc, on voit que le document ici, la suite du document vient de remonter. Je laisse mon point d'insertion à cet endroit-là. Et je vais aller dans l'onglet « Mise en page ». Et ici, on voit qu'il y a une option qui s'appelle « Saut de page ». Donc, je vais cliquer sur cette option-là. Et je vais aller dans la partie des sauts de section. Et ce que je veux, c'est un saut de section à partir de la page suivante. C'est-à-dire qu'à partir de la page suivante, je tombe dans la section 2. Alors, j'insère ça ici. Donc, vous voyez que j'ai maintenant un saut de section après la table des matières. Donc, j'ai la page titre, la table des matières, et je suis dans la section 2 à partir du contenu du texte. Alors, je peux maintenant procéder à l'insertion de la pagination. Donc, je vais aller dans Insérer. Je vais aller dans Numéro de page. Et selon le guide de l'étudiant, je dois insérer ça dans le bas de la page, soit au centre ou à droite. Donc, pour les besoins de l'exemple, on va y aller à droite. Alors là, ce qu'on constate, c'est que dans mon document, dans le pied de page de la section 1, j'ai un numéro de page. Je suis toujours dans le pied de page de la section 1 sur la page de la table des matières, donc j'ai un numéro de page aussi. Ensuite, je suis dans la section 2. Et dans le pied de page de la section 2, j'ai un numéro de page. Et là, à partir de la section 2, ce qu'on constate, c'est que l'identifiant identique au précédent est activé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pied de page de la section 2 va être identique au pied de page de la section précédente. Donc, ils sont liés. Ce que je dois faire à ce moment-là, c'est venir vraiment cliquer dans le pied de page de la section 2. Et je vais remarquer ici dans la boîte navigation que l'option liée au précédent est activée. Donc, pour défaire la liaison, je n'ai qu'à recliquer sur l'option. Et comme vous voyez, là, l'option n'est plus en gris. Et je vois ici que dans le pied de page de la section 2, je n'ai plus le libellé qui indique lié au précédent. Ça veut dire que le pied de page de la section 2 n'est plus lié au pied de page de la section 1. Donc, je peux maintenant retourner dans le pied de page de la section 1 pour sélectionner le numéro et le supprimer. Donc, automatiquement, dans le pied de page de la section 1, sur la page à table des matières, j'ai plus de numéro de page. Sur le pied de page de la section 1, sur la page titre, je n'ai plus de numéro de page non plus. Et si je vais vérifier sur la suite du document, page 3, page 4, tout est conforme. Donc, je peux maintenant quitter l'affichage de l'entête et pied de page. Je peux retirer aussi l'affichage des codes. Et voilà, je n'ai pas de numéro de page sur la page titre et sur la page qui contient la table des matières. Maintenant, si jamais je voulais que le premier numéro ne soit pas la page 3, par exemple, présentement, on sait que la page 1, c'est quand même la page titre,
Et la page 2, c'est la page qui contient la table des matières. Donc, si, par exemple, je souhaitais que la page de la page titre ne soit pas comptabilisée comme étant un numéro de page, et si je voulais ici, par exemple, que ce soit la page 2, donc je peux tout simplement double-cliquer dans le bas de la page pour activer la section. Et si je clique droit sur le numéro de page, je vais le sélectionner d'abord, je clique droit sur le numéro de page et je vais aller dans Format des numéros de page. Je pourrais ici, au lieu de dire que le numéro est à la suite de la section précédente, je pourrais dire par exemple que je veux ici commencer à numéroter à partir de 2. Et à ce moment-là, ça va changer la séquence des numéros de page. Donc, je vous invite à vérifier quand même là, dans le guide de l'étudiant pour vous conformer en fonction de ce qui est indiqué. Alors, voilà.